Ok, super. Salut à tous, on est en live et donc on est le lundi 17 août, il est 18h. Je suis avec Maïva, que vous pouvez voir à la fois sur la gauche et au milieu. Alors je vais faire disparaître la Maïva du milieu, voilà. On est donc en live pour un nouvel épisode, une nouvelle vidéo des femmes inspirantes. Euh, donc c'est le 21e normalement. Enfin, tu es la 21e ou 22e, je me souviens plus Ok. exactement. Euh, Après, normalement, dans les numéros, c'est la numéro 18, mais comme j'ai eu plusieurs personnes en même temps, en fait, je triche un peu. Les dernières vidéos qu'on a faites, on a fait donc les 3 dernières vidéos, on était à plus de 10 000 vues par vidéo. Donc ça, c'est vraiment cool. J'espère qu'on fera quelques milliers de vues aussi pour celle-là. Je vois que Lucas nous dit bonjour. Alors Hello. Lucas, c'est peut-être ton frère, puisqu'il dit Oui, bisous ma sœur. je vois pas les messages, moi. Alors toi, normalement, tu dois avoir un petit chat, enfin tu dois avoir Ouais, un j'ai truc quand chat. même. Il y a Bruno qui nous dit bonjour. Salut Bruno. Salut Donc les jeunes. n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, poser des questions à Maïva. Alors je vous préviens tout de suite, il s'avère que elle est en Suisse avec un Wi-Fi pas forcément top et je suis en France avec un Wi-Fi pas forcément top. Donc je ne sais pas si tout sera top, mais n'hésitez pas à nous dire si à un moment ça bug. Donc il y a déjà pas mal de monde qui nous rejoignent. Maïva, avant qu'on commence, comment tu vas? Bah moi, ça va très très bien, la grande forme. Et toi? Bah écoute, ça va. Je sais pas si chez vous en Suisse il a plu là, parce que chez nous il y a une petite pluie depuis hier. Nous, depuis ce matin aussi, ouais, il fait très très lourd, mais le temps est assez mitigé. Un coup il pleut, un coup ça s'arrête. Ça fait du bien. Donc, ok. Bah écoute, effectivement ça permet un petit peu de rafraîchir, en espérant évidemment qu'il n'y ait pas non plus de très gros orages. Alors on est déjà à 2 minutes. Je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Donc je te propose tout simplement qu'on commence avec une petite présentation de toi, donc en 3, 4, 5 minutes, un petit peu, si tu peux nous dire à ceux qui nous regardent avant qu'on rentre dans le vif du sujet, qui es-tu, voilà, je sais pas, quelles ont été tes études, qu'est-ce que tu as eu l'occasion de faire dans la vie sans trop en dire pour l'instant sur la grosse partie, mais pour que les gens puissent au moins savoir qui tu es de manière générale. Ben moi, c'est Maïva, j'ai 24 ans. Qu'est-ce que j'ai fait comme études? J'ai fait des études dans le sanitaire et le social. Je voulais être infirmière militaire de base, pour ensuite continuer en tant que péricultrice. Au final, j'ai lâché les études après mon bac pour commencer à travailler. Et ben, j'ai pas mal travaillé dans le commerce. J'ai travaillé longtemps pour Zara. D'ailleurs, c'est Zara qui m'a permis de pouvoir partir, parce que je viens de Strasbourg de base, pour ceux qui ne le savent pas. Hello. Et du coup, suite à ça, j'ai Zara qui m'a permis d'être mutée en fait sur Paris. Et voilà. Donc, par rapport au niveau professionnel, c'est pour ça que j'étais sur Paris. Après Paris, je suis partie en Suisse. Et pour le côté un peu sportif, j'ai fait 8 ans de basket. J'ai fait 2 ans de cheerleading. Donc, j'étais cheerleader Mhm. pom-pom girl pour ceux qui connaissent pas. Et après, j'ai voulu arrêter pour faire de la boxe. Et au final, dans la même intersaison, ils ont ouvert une section féminine dans mon club de cheerleading, dans la section football américain. Donc, on a ouvert une section féminine de football américain et je suis allée essayer. Et depuis, je fais du football américain, voilà, 6 ans maintenant. Ok, super. Alors juste pour ceux peut-être qui nous rejoignent, le cheerleading, donc c'est les pom-pom girls, tu peux juste un peu développer cette partie. Alors, le Si c'est cheerleading, exactement comme ce qu'on peut voir dans les films ou alors ça ressemble à ce qu'on voit dans les films parce qu'en fait, on a toute la partie chorégraphique qui est dedans. On a la partie tumbling, donc c'est toute la partie gymnastique où on va faire des acrobaties, c'est-à-dire des saltos, des roulades, des rondades, tout ce qu'on peut faire au niveau tumbling. Et après, on va avoir la partie portée. Donc, on va soulever des filles, jeter des filles en l'air, faire des pyramides, faire des figures, etc. Et pour le cheerleading, du coup, c'est pas que des représentations de pom-pom girl au bord d'un terrain de football américain. On fait des compétitions. J'étais au Géant de Mhm. Soufel-Bayersheim et on était vice-championne de France. Et là, elles sont actuellement championnes de France, il me semble, et elles vont partir pour les championnats mondiaux, pour les Worlds.
Voilà, Ok, c'est cool. la petite histoire. Ouais, c'est super cool pour elle, je suis grave contente. Ok, alors je vois il y a du monde qui nous rejoint. Si jamais vous avez des questions à poser à Maëva, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Comme ça, on pourra les partager à Maëva. À la fin, il y aura une partie qui sont questions-réponses. On essaiera de revenir dessus. Bah écoute, je te propose qu'on passe tout simplement au vif du sujet, donc qui va être plutôt le football américain. Yes! Voilà, si tu peux dire bah, comment en fait ça t'est venu concrètement de rentrer là-dedans, quel a été un petit peu ton parcours, qu'est-ce que ça fait au final surtout pour une femme, hein, je prends justement ton exemple, pour une femme et en France, hein, puisque la partie football américain féminin n'est pas forcément très développée, mais qu'est-ce que ça représente aussi pour toi justement de pratiquer ce sport? Alors déjà, pour commencer, le football américain, comment j'ai commencé? Ben, comme je l'ai dit précédemment, j'étais cheerleader, j'ai voulu arrêter pour un sport de combat parce que j'ai toujours fait un sport collectif, que ce soit le basket, cheerleading, etc. Et j'ai voulu un peu connaître mes propres performances personnelles, mes propres capacités sportives. Et j'ai voulu me lancer dans la boxe. Et le même été, en fait, j'ai des copines qui étaient au cheer avec moi, qui étaient cheerleaders, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, on ouvre une section féminine dans le football américain, dans notre club. Est-ce que ça tente de venir essayer? Au début, je n'étais pas trop chaude. Et puis, bah, la curiosité a fait que je suis quand même allée essayer. Et j'ai adoré. Alors, j'ai adoré. Pourquoi j'ai accroché à ce sport? Simplement parce que pour moi, c'est un sport hyper complémentaire. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup de sports collectifs, et qui recherche comme moi ce côté un peu plus individuel, on s'y retrouve complètement en fait parce qu'on a ce côté collectif où il faut toujours être, comment dire, rodé l'équipe pour pouvoir mettre en place des jeux, que ce soit aussi bien en attaque qu'en défense. Faut toujours être synchro entre guillemets, avoir une certaine synchronisation, pouvoir se connaître un maximum aussi pour pouvoir mieux jouer tout ensemble sur le terrain. Et puis à ce côté très personnel et individuel sur lequel on doit travailler pour performer pour l'équipe. C'est-à-dire qu'il faut toujours travailler soi-même, son poste, ses capacités, etc. Pour devenir meilleur pour l'équipe et que l'équipe elle-même grow up, comme on dit, devienne meilleure aussi. Hein. Et voilà, donc mon petit parcours, j'ai commencé au géant de Soufel-Bayersheim en Alsace, parce que je suis alsacienne de base. Et ensuite, quand j'ai été mutée par Zara, du coup, je suis partie là-bas pour jouer au Molosse de Asnières-sur-Seine, à Paris, du coup. Mm-hmm. Et là-bas, j'ai fait 2 ans, j'ai fait 2 saisons. On a été championne de France. Et là-bas, c'était super cool parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert la team IDF. Donc, j'ai fait partie de la team Île-de-France. Mm-hmm. On a, depuis l'année dernière, il y a une team EDF, donc équipe de France, qui est mise en place. Et ça, c'est super cool. Et du coup, ben, j'ai l'honneur de faire partie de cette équipe. Que dire d'autre? Que dire d'autre? Ben, le football américain, pour les femmes. Alors, le football américain, tout court en France, c'est très compliqué. Maintenant, pour les hommes, ça commence petit à petit à se développer parce qu'ils ont su faire leurs preuves, ramener des résultats et des coupes à la maison, comme dit VG Dream. Hein. Et mais les filles, nous, c'est encore compliqué parce que on a un peu plus de mal à faire développer cette section. Tout simplement parce que déjà, une femme, ben, ça peut tomber enceinte. Donc, les filles deviennent mamans. Forcément, Mm-hmm. ça t'arrête pendant plus d'une saison. Après, il y a aussi le côté où on a très peu d'effectifs. Donc forcément, les filles font beaucoup de temps de jeu sur les matchs. Et donc, il y a plus de risques de blessures. Il y a plus de risques de blessures parce qu'on a aussi moins de subventions pour les filles. Beaucoup moins. C'est souvent donné pour les équipes masculines et pour les équipes de cheerleading. Donc nous, on a ce qui reste, entre guillemets, et c'est très compliqué parce que ben, on a le matériel à financer, on a les déplacements pour les matchs à financer. Il y a beaucoup de choses et c'est très compliqué de demander à une fille de venir investir parce que le football américain en France, il faut pouvoir investir personnellement de sa poche aussi. Si on veut évoluer et devenir meilleur, il faut savoir investir pour, par exemple, participer à des camps d'entraînement qui sont organisés par la fédération ou autres.
C'est des camps payants, c'est des camps où il faut payer le camp. Bon, généralement, dans le prix, il y a l'hébergement, donc ça va, mais il faut payer le déplacement jusqu'à là-bas. Et ça, c'est assez coûteux, on va dire, sur le long terme. Et, c'est compliqué de demander à une fille de payer une licence, de payer son matériel et de lui dire, bah écoute, tu auras peut-être que 2 ou 3 matchs dans la saison. Donc tu vas t'entraîner toute la saison, mais tu auras peut-être que 2 ou 3 matchs si tu as de la chance. Parce qu'actuellement, le championnat en France pour les filles, il commence à se dégrader petit à petit, malheureusement, comme d'hab, par manque d'effectifs. Il y a beaucoup d'équipes qui font des alliances entre elles parce qu'elles ont 5, 6 filles, 7 filles, mais ça suffit pas. Donc elles font une alliance avec une autre équipe. Donc les entraînements sont encore plus compliqués. Il faut pouvoir se réunir, pareil, payer les transports pour aller se rejoindre et s'entraîner ensemble. C'est compliqué. Mais on y croit là avec ce qui va se passer dans les années à venir. On espère que ça va se développer. Perd pas espoir. Alors, on attendait une équipe de France et on l'a, donc ouais. déjà un premier pas. J'en profite, juste, voilà, vu que tu parles du foot, de comment ça se passe, au niveau justement du championnat, que ce soit garçon ou fille, comment ça se passe concrètement le championnat, Oui. enfin les championnats de France de football américain. Est-ce que c'est comme, moi j'ai la réponse, hein, mais est-ce que c'est comme pour le foot où tu vois c'est de septembre à juin, ou est-ce que c'est un peu différent? Alors, les entraînements, concrètement, commencent déjà voire fin août. Les entraînements non équipés, donc on n'a pas d'équipement, on fait pas de contact. Après, pour ce qui est saison des matchs, nous, on commence que fin janvier, début février, et on finit fin mai, début juin, ou fin juin ou plus tard, vraiment. C'est un peu comme le foot, mais on n'a pas de. Dans le foot, on va dire que le foot commence déjà en septembre, octobre, et eux, ils ont une trêve, donc on n'a pas ça. Nous, on s'entraîne tout le reste du temps, donc de août à tout l'hiver. En fait, on s'entraîne, et c'est seulement fin juin, janvier, début février qu'on commence les matchs. Okay. Après, pour la fréquence des matchs, c'est très varié. On va dire que pour les hommes, souvent, mais nous, les femmes, on a 1 voire 2 matchs dans le mois, pas plus. Okay. Alors j'en profite, normalement tu vois la question s'afficher. Il y a un certain Teddy qui te demande c'est quoi ton poste? Hey Teddy. Mais mon poste, alors ça dépend. En France, mon poste, j'en ai 2 parce qu'en France, on fait du double plateau chez les filles, comme je te l'ai expliqué par manque d'effectifs. Donc moi, je suis running back, donc c'est un poste offensif, et je suis linebacker. Ça, c'est un poste défensif. Voilà. Okay. Après, je sais pas si je peux te dire pour plus. ceux qui connaissent peut-être pas forcément le football américain, tu peux juste expliquer concrètement en fait c'est quoi l'objectif du poste en question, enfin ou des postes puisque tu en as 2. Bien sûr. Alors running back, c'est un poste défensif. C'est généralement le joueur qui va être derrière le quarterback. Et lui, il va faire des réceptions de passes, mais des passes directes, c'est-à-dire que ça va pas être un lancer du quarterback, il va donner la balle directement au coureur, donc le running back, il va lui donner directement en main ou par une passe courte. Et le but du running back de base, ça va être de jouer sur la force et la rapidité, c'est-à-dire de gagner pas forcément beaucoup de distance, mais d'être très, comment dire, très impactant. Très impactant parce qu'on a les lignes défensives face à nous et généralement le running back il shoot plein dedans quoi. Il va au charbon. Après pour le linebacker, je suis le deuxième rideau défensif et nous c'est du plaquage, c'est que du fun. Hein. C'est voilà, nous ça va être vraiment le joueur qui va aller au plaquage en fait. Je sais pas si c'est assez complet comme réponse. Pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous voulez plus de compléments, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, on va avancer. Il y a eu quelques mois, il y a un truc qui s'appelle le confinement qui est arrivé et justement qui est tombé pendant la saison de jeu. Comment ça s'est passé pour toi cette période? Est-ce que tu l'as bien vécu? T'étais confiné, pas possibilité de vous entraîner. Ça s'est passé comment pour vous cette période justement pour le foot? C'était très compliqué. Déjà, tous nos événements ont été annulés. On avait des matchs avec l'équipe de France en Italie. Alors, t'imagines bien qu'avec la situation du coronavirus en Italie,
c'était over. C'était pas possible. Tout a été annulé. C'était vraiment décevant parce que pour les filles, cette année, la saison a commencé hyper tard parce que, comme dit, manque d'équipe, manque d'effectifs. Donc, on a fait un plus petit championnat qui se déroulait plus sous format de plateau. Et on avait quelques dates de rassemblement pour des plateaux. Et au final, je crois qu'il n'y a qu'une date qui a été mise en place. Et toutes les autres sont tombées à l'eau, en fait. Parce que j'ai essayé de faire une équipe à Strasbourg, au Minotaur de Strasbourg, une équipe féminine. On a réussi à trouver quelques filles. On voulait faire une entente avec l'équipe de Lille pour faire un plateau à Paris. Et au final, on n'a rien pu mettre en place. Coronavirus, je pense que tout le monde voit un peu de quoi je parle. Tout a été annulé. Confinement, confiné, oui, confiné, donc pas d'entraînement. À part après les entraînements à la maison qu'on peut faire soi-même avec les moyens du bord ou le footing pendant notre heure autorisée. Ok. Et est-ce que ça t'a affecté personnellement ou pas? Ou c'était un moment où tu t'es dit je vais en profiter pour justement pour m'entraîner toute seule, ou est-ce que tu as eu des remises en question sur un avenir potentiel? Concrètement, alors affectée dans le sens où oui, j'ai été frustrée parce que on a quand même on a quand même fait des démarches pour essayer de mettre en place quelque chose pour les filles qu'on avait réussi à avoir à Strasbourg. Donc j'ai été très déçue de pas pouvoir tu sais, c'est comme quand tu mets la carotte devant l'âne et que tu l'enlèves à la dernière minute. Ben là, c'était pareil. Un peu, on avait la carotte sous le nez, on avait le chocolat devant le nez, et puis on nous l'a enlevé à la dernière minute. Donc très très déçue. Mhm. Pareil pour l'équipe de France parce que on n'avait rien fait de la saison. On attendait justement le lancement de nos matchs internationaux et tout est tombé à l'eau. Donc très 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 déçue. Après, concernant les entraînements, m'entraîner seule, on va dire que je le fais déjà de base. En fait, j'attends pas forcément les entraînements de foot US. Mais étant donné que les salles de sport sont fermées, s'entraîner seul avec peu de matériel, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué et ouais, beaucoup de frustration. Après, concernant un potentiel avenir, j'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi et forcément, je sais pas si je peux tout de suite balancer le bateau tout de suite. Mais, Attends. Je vais faire ça. Voilà. Normalement, voilà, tu peux. oui. Donc, pendant le confinement, il y a eu une annonce qui a été faite via les États-Unis. Il y a une équipe, une ligue de football américain professionnel pour les femmes qui débute, qui s'appelle la WFLA. Mhm. On va dire que pour l'instant, la seule ligue féminine qui existe en semi-professionnel, c'est la LFL. Donc, c'est le football américain en lingerie. Mais ce que moi j'appelle le vrai foot US, en tenue comme un homme, ça, il n'y avait pas encore de ligue professionnelle ni semi-professionnelle, peut-être en Allemagne, si je dis pas de bêtises, mais Mhm. rien de très connu. Là, on a vraiment une ligue professionnelle qui est mise en place. On a un recrutement qui a été fait via les réseaux sociaux. Donc, on a pu candidater. J'ai pu envoyer ma candidature, mon profil, en expliquant mes ambitions, mon parcours, etc. Et après, si des équipes, en fait, étaient intéressées par toi, ils te contactaient via par mail ou les réseaux sociaux. Mhm. Suite à ça, tu avais des meetings et si le meeting te convenait et leur convenait, ils te faisaient une proposition de contrat. Et du coup, moi, j'étais intéressée par ça. J'ai des copines qui m'en ont parlé, des copines des Molosses de Paris. Et j'en ai qui ont postulé. Moi, j'avoue que j'ai pas été très réactive sur l'instant présent parce que j'étais occupée par d'autres choses. Et j'ai 4 copines qui ont été directement recrutées par cette ligue, qui vont jouer en Arizona pour 2021. Mhm. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais si elles peuvent, moi aussi je peux. Donc j'ai postulé, j'ai fait les démarches, etc. Pendant 2 semaines, j'ai essayé de me faire repérer via Instagram, surtout Instagram et par email. Et ça a payé. Ça a payé. Du coup, voilà, j'ai signé avec une équipe américaine également en Californie avec les Trident de San Diego Mhm. pour 2021. Voilà. Ok. Super. Donc là, c'est juste une année où tu seras aux États-Unis. Et Pour après, l'instant, comment, c'est pour une saison. ouais. Et comment ça se passe si ça se passe bien, il y a une reconduction du contrat, ou tu reviens en France? Comment ça peut se passer pour toi après?
Alors, comment ça peut se passer? Ben, il y a deux options. C'est soit tu signes, ta saison, elle se passe bien, tes coachs sont satisfaits de toi et te proposent un contrat. Leur but à eux, c'est de faire continuer la ligue et de te garder sur les autres années pour te permettre d'évoluer. Parce que là, moi, je vais arriver, pour moi, j'arrive entre guillemets en tant que novice, parce qu'il y a des filles qui, elles, jouent déjà en Ligue LFL, qui sont en semi-pro et qui ont des gabarits autres que le mien, une Ouais. expérience autre que la mienne. Et du coup, il y a beaucoup de travail encore à faire. Il y a beaucoup de preuves à donner là-bas aux coachs et aux joueuses aussi. Donc, à voir, soit j'arrive à signer une deuxième année aux États-Unis, que ce soit au Trident ou peut-être dans une autre équipe qui me voudra et qui me feront une proposition intéressante. Ça serait le but aussi, c'est d'avoir des propositions de gauche et droite et puis après pouvoir choisir. Mais sinon, ben si après la première saison ça se passe pas, je sais pas, on verra. Moi, je vague beaucoup, je navigue Mhm. beaucoup et je laisse faire le temps un petit peu, voir ce qu'on me propose ou pas. Là, par exemple, je devais reprendre l'école au mois de septembre dans Mhm. le centre de formation de Bordeaux de football américain. Je devais intégrer le centre de formation là-bas. J'aurais été un petit peu un prototype parce qu'ils veulent devenir le pôle France féminin là-bas. Et du coup, j'aurais été un petit peu un prototype, aller jouer avec des mecs, m'entraîner avec eux, et puis pouvoir reprendre mes études. Malheureusement, j'ai pas réussi à rassembler les fonds nécessaires pour subvenir et à mes besoins sur place, et à mon logement, et à l'année d'études qu'il faut payer. Enfin, aux années d'études, du coup. Donc ça, c'est tombé à l'eau et heureusement, direct après, j'ai eu ben du coup cette opportunité avec les États-Unis. Mais à voir, franchement, après une saison là-bas, soit je reviens en France et je monte une équipe, Mhm. soit je continue mon propre parcours personnel ailleurs. On verra. Ok. Alors j'en profite puisqu'on a un commentaire de John. Yes, Donc John qui nous dit que la LFL pour lui c'est pas du football, c'est plus du catch. Qu'est-ce que tu penses de ce commentaire? Avec une très belle image d'ailleurs alors je sais pas si c'est lui, mais une très belle yes, image de quelqu'un en tenue. yes. Big up à John déjà parce que lui, il me connaît depuis mes toutes premières années de foot US et il est toujours là à donner de la force, à soutenir, etc. Donc c'est cool. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est du catch? Oui, oui, non, oui, non. J'ai envie de dire oui, mais j'ai envie de dire non aussi. Parce que c'est des nanas qui, quand tu les suis sur les réseaux, tu vois leur préparation physique, c'est un truc de malade. Elles ont une sacrée préparation physique, c'est des monstres les filles, honnêtement. J'aimerais pas me faire cogner par Mhm. l'une d'entre elles, même si ça risque d'arriver. Mhm. Mais après, oui, c'est du catch dans le sens où elles se mettent complètement sur la gueule. Là-bas, en fait, c'est beaucoup de spectacles. Faut pas oublier que la LFL, c'est beaucoup, beaucoup de spectacles. Si elle joue en petite tenue, c'est pas pour rien non plus. C'est comment dire, c'est un gagne-pain pour l'Amérique en fait. C'est un gagne-pain pour l'Amérique. Donc oui, il y a cette partie un peu catch où elle se rentre brutalement dedans et ça va jusqu'à la bagarre. Hein. Ça c'est le côté cinéma, mais pour moi il y a quand même une grosse partie sportive que je respecte énormément. Ok. Voilà. Bah justement, c'est quoi pour toi le gros challenge d'aller jouer aux États-Unis? Puisque là en évoluant en France, est-ce que tu as déjà eu l'occasion peut-être de rencontrer des personnes qui venaient des États-Unis et contre qui tu as pu jouer ou pas du tout? Ou là, tu vas vraiment découvrir quelque chose enfin, Euh, football t'as déjà américain. eu l'occasion d'avoir des coachs qui pouvaient venir des États-Unis ou des joueurs qui pouvaient venir des États-Unis que ce soit des hommes ou des femmes, hein, et de voir un petit peu c'est quoi peut-être le vrai niveau qu'il peut y avoir là-bas. Alors oui, j'ai déjà vu, puis on a aussi eu, nous, des joueurs français qui sont partis soit en Allemagne, soit aux États-Unis, jouer à haut niveau. Donc oui, j'ai une petite idée, on va dire, sur ce qu'est le niveau américain. Après, encore une fois, des femmes, non, parce que j'ai eu l'occasion au flag de rencontrer des filles qui venaient de là-bas, mais au football américain, non, pas encore. Et c'est un peu l'appréhension. J'ai eu la chance de rencontrer des filles qui venaient d'ailleurs d'Europe, parce qu'on a eu un rassemblement féminin au Danemark avec plusieurs filles d'Europe. Donc j'ai pu un peu m'évaluer au niveau européen et franchement ça va, c'était smooth, c'était doux, ça s'est bien passé. Mais non, au niveau des filles, après oui, j'ai déjà côtoyé des coachs qui venaient d'Amérique, des joueurs également, parce que les équipes dans lesquelles j'ai joué ont fait des imports de joueurs.
Donc oui, j'ai pu côtoyer autant coach que joueur. À Paris, essentiellement, j'ai eu un coach ricain de la position linebacker qui m'a beaucoup aidé aussi. Lui, il coachait les hommes et je faisais mes entraînements aussi de temps en temps. En plus des entraînements des filles, j'allais m'entraîner avec l'équipe élite des Molosses. Donc ça, c'était cool. Après, on va dire que mon projet pour aller là-bas, ça va être vraiment de m'évaluer euh, au niveau du niveau américain et m'ajuster à ça et réussir à m'ajuster et à m'intégrer dans ce niveau-là, quoi. Parce que généralement, les Français sont pas très bien vus hein, dans ce sport, donc ça va être à double tranchant pour moi. Ça va être un peu un coup de poker, on va dire. Bah, c'est vrai que en termes de Français qui évoluent, que ce soit en NFL ou en Ligue féminine, est-ce que y en a beaucoup qui sont là-bas ou pas du tout? Ou quelques-uns? Je veux pas te dire de bêtises, mais je crois pas. Honnêtement, il y a pas beaucoup. C'est très rare. T'en as beaucoup en GFL en Allemagne, Mhm. qui est là du coup du semi-pro où tu peux gagner un petit peu ta vie, etc. T'en sortir. Mais en NFL, je vais pas dire de bêtises parce que je suis comment te dire, j'ai très peu de connaissances sur ce sujet. Mhm. Savoir que j'adore le foot US, mais je suis une loose dans tout ce qui est les joueurs, etc. Enfin, je suis zéro. Mais non, il y a très peu de joueurs français. Hein. Il y a très très peu. Là, on a des joueurs qui sont actuellement en train d'essayer de prendre une place en NFL, qui s'entraînent pour ça et qui essaient de démarcher pour ça. Mhm. Mais les Français, c'est très très dur parce on a très peu de coachs venus des États-Unis ici. Donc on n'est pas enseigné de la même façon, on n'apprend pas de la même façon et du coup on n'évolue pas de la même façon non plus. Mhm. Ok. Si parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui ont la réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'en profite pour prendre un commentaire de John qui répondait à ce que tu avais répondu sur sa question, qui te Ok, dit, ça. attends, voilà, ça. Donc il te dit que effectivement les cuisses des joueuses ont apparemment la même taille que son corps. Ouais, elles sont monstrueuses. Je l'ai dit. Ça c'est vrai. Et d'ailleurs, il répond aussi à la question. Donc apparemment, il y a Richard Tardy, qui est le seul joueur français à avoir joué aux Patriotes dans les années 90. Voilà. Voilà, donc il y aurait un joueur français qui aurait réussi à percer. Mais on a plusieurs joueuses françaises qui réussiront sans doute à percer en Contre 2021. Peut-être qu'un On jour est, voilà, tu on est pas mal à reviendras. partir là-bas, hein. On est pas mal et il y a encore des sélections qui sont en train d'être faites sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un combine. Bon, pour ceux qui savent pas, un combine, c'est une série de tests aussi bien athlétiques que sur la musculation ou sur le football pur et dur. Il y a une série de tests qui est faite à Las Vegas en 2021. On n'a pas encore la date quand est-ce que ça sera. Je crois que c'est en début février. Et donc là-bas, il y aura peut-être encore des Françaises qui vont être prises. Là, je suis en contact avec deux autres Françaises qui est de Paris, qui elles aussi essayent d'être recrutées par une équipe. Mais on est déjà pas mal. Je crois qu'on est déjà six Françaises à être prises dans des équipes américaines, que ce soit Arizona, Las Vegas et San Diego. Et puis j'espère encore plus. Ça me donnera encore plus de chances Mhm, de faire venir la France là-bas et de ramener quelque chose en France ensuite. mhm. Et justement, en termes d'équipe de France, comment ça va se passer pour vous? Est-ce que vous pourrez encore participer à l'équipe de France féminine, à continuer de faire des matchs? Ça va se passer comment ça? Ça, c'est une très bonne question. J'avoue que pour l'instant, je me suis pas renseignée sur le sujet parce que j'attends de voir septembre ce que ça donne. Il va commencer à y avoir les AG, etc. et les AG, les assemblées générales, pardon, de la Fédé, etc., des clubs, et voir ce qu'ils ont déjà prévu pour nous, ce qui va être possible de faire ou pas au vu de la situation sanitaire. Et puis avoir ensuite comment ça va se dérouler de ce côté-là, je sais pas du tout si on va pouvoir cumuler les deux. J'espère énormément parce que je me dis qu'il y a bien des gens qui arrivent dans le soccer, dans le football normal, à avoir leur équipe et à faire partie de l'équipe de France. Donc, pourquoi pas nous? Ça serait vraiment génial. Alors j'en profite, on a une question de Caroline qui demande comment se passent les sélections pour jouer dans des grosses équipes, en quoi consistent les tests?
Alors, comment ça se passe? Comme je l'ai dit précédemment, tout d'abord, on commence par une sélection via les réseaux sociaux. Donc, tu envoies ton profil, c'est-à-dire un pavé où tu écris ton parcours sportif, ton parcours personnel, tes ambitions dans le football pro, tes ambitions tout court, en fait, professionnelles et sportives. Et puis, tu leur envoies une vidéo highlight. Vidéo highlight, c'est une petite vidéo qui rassemble plusieurs moments de tes matchs ou entraînements où tu as fait des bons jeux, où tu vas faire une bonne action. Bah, tu prends ta vidéo où tu fais une action, tu rajoutes toutes tes bonnes actions ensemble, ça te fait un highlight. Et ça, tu le balances avec. Tu le balances avec, tu essaies de te faire voir sur les réseaux. Donc, comment tu fais? Tu postes tous tes entraînements. Il faut filmer tes entraînements, que ce soit à la salle ou tes entraînements de foot. Les filmer, les poster sur les réseaux, identifier les équipes, identifier la ligue qui est la WFLA. Toujours identifier pour te faire voir, autant par la ligue que par les autres équipes. Et puis, si tu as ça, si ton profil est intéressant, ils te contactent. Ils te contactent déjà par eux-mêmes. Après, c'était quoi déjà la reste de la question? En quoi consistent les tests? En quoi consistent les tests? En quoi consistent les tests? Ouais, tu as une test de course. Alors, tu as les 40 yards. 40 yards, 1 yard, c'est à peu près 1 mètre, un petit peu moins d'1 mètre. Donc, tu as 40 yards à courir et tu as un chrono. Donc, déjà, tu dois courir 40 yards le plus rapidement possible. Après, tu as plein de tests, je sais pas comment te les expliquer là, comme ça. T'as le L. En fait, t'as des parcours entre guillemets de courses à faire et t'as toujours un timing, t'es chronométré. Après, tu peux avoir des tests aussi sur les sauts, il me semble, sur la détente, si je dis pas de bêtises. Mhm. Tu peux avoir des tests également sur la musculation. Combien tu peux soulever en squat, combien tu peux soulever en développé couché, etc., etc. Ça, c'est au combine, hein. Donc ça, c'est les tests. Quand t'as pas réussi à te faire démarquer sur les réseaux, tu passes ces tests-là. Et je pense que tu dois avoir des tests aussi sur le terrain, sur ta position. Ils te font une mise en situation et puis tu dois interagir, quoi. Et puis ils évaluent ton potentiel suite à ça. Ok. Bah écoute, si jamais tu as des questions encore plus précises, Caro, je t'invite à écrire. Ah, Alors, on a effectivement une remarque aussi de John par rapport au football américain en France. C'est vrai que le football, ça a commencé dans les années 80 en 83, donc ça reste quelque chose d'assez récent pour nous. Donc ça explique aussi qu'on n'est pas forcément au niveau des États-Unis et qu'on n'a pas forcément 50 joueurs qui jouent dans les ligues américaines. Euh, ouais. ah, et j'en profite puisque Caro a justement une nouvelle question. Les tests sont en France à distance ou aux États-Unis? Alors donc les tests, comme je le répète, si jamais t'es pas pris sur les réseaux sociaux, les tests se font aux États-Unis directement. Voilà. Normalement, ils se font, si je dis pas de bêtises, fin janvier, début février à Las Vegas. Parce que c'est Las Vegas qui a lancé la ligue. Si jamais tu veux devenir joueuse de football américain, Caro, n'hésite pas à contacter Maïva à la suite de tout ça. Yes! Et je suis sûr qu'elle pourra te dire dans quel club tu pourras aller. Bah, tiens, d'ailleurs, une question, puisque toi, tu as commencé en Alsace, c'est quoi un petit peu l'écosystème American football alsacien? C'est-à-dire, Bah, je sais pas quels sont les clubs qui existent, c'est quoi. Enfin voilà, ouais, où est-ce que quelqu'un euh, pourrait aller pratiquer en Alsace? ouais. Alors, je vais pas dire des bêtises sur toutes les équipes parce que je crois que je les connais pas toutes. Tu as donc le Minotaur de Strasbourg. Tu as le Minotaur de Strasbourg, donc qui est plein centre de Strasbourg. Tu as le Géant de Souffel-Weiersheim, là où moi j'ai fait mes débuts. Après, tu as les Patriotes de Riedisheim, ça, c'est dans le Haut-Rhin du coup. Et après, il me semble qu'il y a les Wolfpack, mais je suis pas sûre que ce soit en Alsace, si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a une autre équipe, mais à chaque fois, je doute sur le nom. Il me semble qu'il y a une autre équipe aussi encore dans le Haut-Rhin. Mhm. Mais comme on les affrontait pas forcément dans nos poules, j'ai, Il y a, il y a les Archanges de Molsheim aussi. voilà. Tu vois, Si, tu sais mieux que moi. ouais, ça m'arrive de poser des questions, donc j'ai déjà les réponses. Mais
Ouais. Donc, toi qui a évolué en Alsace et qui connaît bien l'Alsace au niveau français, Adam dit, il a est-ce que quel club tu, en Alsace? John, il connaît ouais, pas mal de. qu'est-ce que tu penses justement des clubs alsaciens au niveau national? Est-ce que ils se débrouillent bien ou ça reste Il y a vraiment beaucoup de des... travail, bordel. Faut que l'Alsace se réveille là. Il y a encore du travail. Pourtant, c'est dommage parce que bordel, on est frontalier à l'Allemagne et l'Allemagne, ils ont un sacré niveau, ils ont des sacrées techniques de d'apprentissage et de coaching. Parce que j'ai failli partir jouer en Allemagne aussi, en fait, avant de partir en France. Je suis en contact avec une équipe en Allemagne et franchement, je suis déjà allée tester un entraînement là-bas et la pédagogie là-bas est totalement différente. Alors, j'adore, moi, j'ai aimé comment on m'a coaché, que ce soit en Alsace ou à Paris, hein. Ça, je redirai jamais rien là-dessus. Mais l'Allemagne, punaise, c'est à côté et eux, ils s'en sortent 1000 fois mieux que nous, quoi. Donc, je sais pas de quoi c'est dû, je sais pas pourquoi, j'aurais pas la réponse à cette question. Mais punaise, en plus, on a des joueurs, moi, je me rappelle au Géant, on avait de l'effectif, tu vois, on avait de l'effectif, on avait du potentiel. Mais je sais pas, l'étiquette régionale veut pas nous lâcher. On a été en national, mais en national 2, il me semble. Ok. Bah ouais, c'est effectivement pour ceux qui nous regardent, hein, qui connaissent pas l'Allemagne, c'est le meilleur pays européen normalement dans le football américain. Bon, la France, je crois qu'on a été champion d'Europe l'an dernier quand même. Ouais. C'est pas Oui, si bien mal, sûr. mais alors d'après ce que j'ai compris, c'est uniquement parce qu'il a plu le jour où on a joué qui fait qu'on a gagné parce que comme il y avait énormément de circonstances où la terre était suffisamment boueuse pour que les Français réussissent à mieux maîtriser le ballon. Bah Alors oui, on parce que a les autres sont habitués à jouer sur du synthétique et nous, ben, en France, tous les clubs ne sont pas forcément équipés de synthétique. Donc, ça a été le petit avantage, on va dire. voilà. Alors on a une remarque de John qui dit certains font du football pour faire un sport. Voilà, effectivement, il y a ceux qui pratiquent parce que voilà, ils ont envie de pratiquer, et il y a ceux qui pratiquent dans une optique compétitive. Je pense c'est un peu ça la différence. Et on a une question d'un certain Lucas. C'est quoi les niveaux français en foot US? Comme au foot, on a National, Ligue 2, Ligue 1, ça se passe comment au foot US? Je pense qu'il a aussi déjà la réponse, mais il pose la question. Ah, mais c'est bien, il rend la discussion active. Alors c'est pas du tout pareil parce que déjà on n'a pas autant de niveaux, parce qu'il n'y a pas autant d'équipes, il y a pas, comme dit, c'est pas autant développé que le football classique. Qu'est-ce qu'on a? On a le niveau national et le niveau régional tout simplement. En fait, où après tu as différentes divisions. Il me semble que tu as 3 divisions par catégorie, si je dis pas de bêtises. Tu as la D1, D2, D3. La D3, non, t'as D1, D2, D3, c'est départemental, c'est régional. Et après, tu as les N1, N2, N3. Et le N3, c'est le niveau le plus haut, donc c'est le niveau élite en France. Mhm. Mais après, le niveau, on n'a pas, c'est pas comme le foot où il y a Ligue 1, Ligue 2. On peut pas encore se le permettre. On aimerait bien, mais on peut pas encore se le permettre. Alors John faisait un petit retour sur ce que j'avais dit. Il y a effectivement aussi l'Autriche. Hein, donc l'Allemagne et l'Autriche, c'est les deux meilleurs pays en Europe. Et ensuite, il complète ce que tu dis, régional, N3, D2 et élite. Et apparemment, il y a plus de 220 clubs en France. Euh, je crois ça Je t'ai dit, représente dans c'est les le 50 Wikipédia 000. du foot, John. John, c'est le Wikipédia du foot. C'est dans les 50 000 licenciés, non? Quelque chose comme ça, je crois. Ou 50, 60 000, je sais plus. Si tu as la réponse, John, n'hésite pas à l'écrire. Ouais, voilà. Euh, ok, super. Bon, bah, donc ça, voilà, ça montre quand même il y a un écosystème qui se développe petit à petit. Et donc, ben, je pense que est-ce qu'il y en a qui t'ont justement de ceux qui te connaissent qui t'ont mis un petit peu la pression sur les épaules en mode tu vas aller jouer aux États-Unis, si tu reviens, c'est toi un petit peu qui sera le je sais pas je vais pas dire le faire valoir, mais le Émissaire. l'ambassadrice un petit peu du truc, tu vois, Ah, en mode on compte sur toi pour
Est-ce qu'il y en a qui t'ont mis un petit peu la pression là-dessus sur le fait Ben, après, oui, il y a des gens qui sont venus et qui nous disent, ben voilà, on espère que tu vas prendre un maximum en connaissances et en expérience pour pouvoir venir et transmettre ici ensuite. Oui, ça c'est sûr. Et après, c'est de façon, on va dire, dans le projet, dans la continuité des choses, c'est de, si je reviens en France, c'est de pouvoir transmettre le savoir. Ça, c'est, et pouvoir s'investir aussi pour continuer à faire développer. Moi, de toute façon, mon projet, honnêtement, c'est de faire développer le football américain, féminin, dans toute l'Europe. Donc, et essentiellement en France parce que je pense qu'il y a du potentiel, mais malheureusement par manque de financement et par manque le financement joue aussi sur l'effectif. Donc on va dire en grosse partie par le manque de financement, euh, ça c'est compliqué de faire développer le foot US en France, surtout le féminin. Après oui, j'ai pas eu une grosse pression. Je fais une grosse pression, mais oui, il y a quelques personnes qui sont venues et qui m'ont dit bon, on compte sur toi pour nous ramener quelque chose, quoi. Bien sûr. des hamburgers peut-être, mais Ah, burger, on va éviter, hein. Je suis pas sûre que le coach là-bas il soit pour. ok. Mais Alors ça fait 40 minutes qu'on est en live. Je sais pas si tu as vu le temps passer là ou non, pas. non, Ah, c'était fluide la conversation, c'est cool. tout le monde me dit ça, c'est bien. Alors, je prends juste le dernier commentaire de John qui est un peu gros. Alors, le foot, c'est un sport qui demande un gros investissement au niveau matériel. Ça rebute beaucoup de monde. Le matériel est très cher, même si les clubs le louent aux joueurs, il est plus intéressant de l'acheter, évidemment. Donc oui, C'est ça. effectivement, il y a cette problématique, on va dire, des moyens financiers que vous pouvez retrouver de toute façon dans énormément de petits clubs et dans certains sports un peu underground, entre guillemets, hein. Ouais. Donc qui sont pas le foot, le basket, le tennis. Hein, voilà, quand vous êtes un sport en dehors de ça, c'est toujours un peu compliqué. Voilà, mais je pense des bons résultats que pourront faire des gens qui jouent aux États-Unis ou des bons résultats que pourrait faire l'équipe de France, ça donnera peut-être envie au ministre des Sports de donner un petit peu d'argent ou d'aider. Voilà. Donc on est Bah, arrivé. pays à Ouais. l'étranger, oui, j'espère bien, j'espère bien. C'est le but que si on passe par notre pays à l'étranger, que ça se bouge un petit peu ici, quoi. Bah, on espère qu'il y aura une évolution. Donc on arrive à la fin du live. J'espère que ça t'a plu. Je te remercie d'avoir participé. Je ne sais pas si tu as un petit mot pour ceux qui nous regardent, pour Bah leur déjà, dire je au te revoir. remercie à toi pour ce live, pour l'opportunité. C'est super cool. Donner de la visibilité comme ça, c'est génial. J'adore. Et merci à tous ceux qui ont regardé le live. David, je te vois. C'est un coéquipier avec qui on a fait des compètes de flag. Très bon délire. Mhm. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. Merci, ça donne de la force. Continuez à regarder, à partager et à me suivre sur les réseaux. Je suis un petit peu ma pub parce que bon, faut savoir que ça peut jouer aussi sur le salaire, la visibilité des réseaux. Donc, les gars, faut que je devienne riche, aidez-moi. mais, euh, mais non, franchement, c'est cool. Merci beaucoup. C'est top. Franchement, je ne m'attendais pas à autant de réactivité des gens. C'était cool. Bah écoute, ouais, je te remercie je vous invite donc à faire la même chose, hein, liker, partager, commenter. La vidéo, elle sera mise en replay directement sur Facebook et vous la retrouverez aussi sur la chaîne YouTube Apéro Winner. Et Maëva, si tu pourras toujours commenter en dessous si tu veux rajouter ton Instagram ou ce que tu veux. Comme ça, vous pouvez aller la voir. Yes. Et voilà, tu me dis quand tu es prête pour que je coupe le live. Attends, Ciao, ciao tout le monde. je, je vais remettre ta deuxième toi, tu vois, comme ça, voilà. Voilà. Et on se Yes. dit, donc le prochain live, ce sera ce jeudi à 20h avec Valentine. Donc moi, je vous donne rendez-vous jeudi à 20h et je vous souhaite bonne soirée.